Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous donnait un signal baissier en tout début de journée puisqu'on a ouvert sur un petit gap baissier. On avait un plus bas ici sur cette séance qui se trouve à 7756,58 et on a ouvert ici sur un niveau nettement inférieur à 7742,87. On est venu ici chercher donc une cassure de la zone des 7745 points, zone que je viens de repositionner, avant au final de repartir à la hausse pour clôturer sur des niveaux très très proches des niveaux de clôture de la semaine dernière, puisqu'à 7768,55, le CAC 40 reste inchangé. On gagne 4 dixièmes de points, donc plus 0,00%, mais on dit plus puisqu'on gagne donc un tout petit peu, donc quelques dixièmes. Et donc une confirmation qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier comme nous allons le voir par la suite. Au niveau des indicateurs techniques, donc on a des histogrammes du MACD qui sont légèrement haussiers mais assez hésitants actuellement. Un RSI qui stagne ici sous sa zone de surachat. Grosse baisse des volumes aujourd'hui qui est liée notamment à l'absence des investisseurs de Wall Street pour qui il n'y avait pas de séance aujourd'hui puisque c'était un jour férié. Donc assez peu de choses à dire, on a eu très peu de volatilité aujourd'hui. Alors tout à l'heure je vous indiquais que nous étions sur une configuration plutôt haussière. Le fait ici d'avoir justement un gap baissier comblé et que l'on clôture au-delà de ce gap nous indique qu'on a toujours ici des signaux de force, notamment on est quasiment au plus haut du jour, donc au niveau de la clôture, et tout ça nous indique que je dirais que la tendance reste toujours positive. On n'est même pas venu ici tenter un comblement de ce précédent gap, donc tout cela reste assez positif. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques hausses intéressantes, notamment Crédit Agricole qui gagne 1,1%. Derrière Unibail Rodamco Westfield, Capgemini, Carrefour ou Vinci sont sur des hausses proches de 0,8%. Au niveau des plus fortes baisses, le gadin du jour c'est Thales qui perd 4,73%, ArcelorMittal moins 3%, derrière Alstom, Legrand ou ST Micro sont sur des baisses inférieures. Donc d'un point de vue technique, comme je vous l'indiquais, le fait ici que l'on comble ce gap, que l'on se porte au-delà en clôture de celui-ci, au moment de cette analyse, les futurs sont toujours à peu près au niveau de 7770 points, nous indique que on est, alors que l'on aurait pu ouvrir ici, et puis si on avait laissé ce gap ouvert, avec notamment une ombre portée sur la partie supérieure, on aurait pu avoir une configuration de retournement qui se rapprochait d'une étoile du soir. Donc là, clairement, c'est invalidé. Au contraire, on reste ici sur des niveaux de clôture très proches de ceux de vendredi. Alors certes, il n'y a pas eu de nouveaux points hauts significatifs, mais cela pourrait être possible dès demain. Donc les points à surveiller, cette zone ici que je viens de positionner, donc à 7745 points. On a ouvert quasiment sur celle-ci ce matin. On a eu un franchissement ici sur gap. Donc c'est un niveau intéressant. On a le plus bas aussi de la journée qui se situe ici à 7727 points. Ces zones, si elles étaient enfoncées, avec notamment le début du comblement du gap, ici commenceraient à affaiblir cette dynamique très court terme. Là, on parle de tendance vraiment intraday. Pour sortir de cette dynamique court terme, il faudrait casser déjà cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc plutôt casser la zone ici des 7645 points. Globalement, tant que l'on est au-dessus de tout ça, avec, je dirais, des forces assez relatives, on reste sur une dynamique haussière avec comme perspective une reprise ici des 7800 points et une continuité de la progression en direction des 7883 points qui reste, je le rappelle, l'objectif lié à une extension de Fibonacci prise ici sur la dernière dynamique de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, en configuration égale, durant ces 20 dernières années, le CAC 40 a été plutôt baissier. Attention au nombre d'occurrences qui reste relativement faible pour cette configuration. Mais on retourne sur de la fragilité. Je rappelle que la statistique suite à cette bougie était un peu plus positive, mais ce qui reposait sur très peu d'occurrences. Là, on a un peu plus d'occurrences et on revient ici sur une dynamique
plutôt baissière, mais avec comment dire, une faible conviction. Hein. Donc, ce n'est pas non plus un risque de retournement violent que nous indiquent les statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.